C'est vraiment comme si on voyait un petit spectacle miniature en direct, hein. C'est le principe du théâtre optique, c'est un mini-théâtre un peu magique. C'est un procédé que j'ai cru inventer en 1995. J'étais dans une galerie d'art, le soir tombait et j'étais en train d'installer un téléviseur sur lequel il y avait ma tête sur fond noir. Et à un moment donné, j'ai éteint les lumières dans la galerie et j'ai remarqué que mon visage se reflétait à l'extérieur dans la rue. Il semblait comme flotter dans l'espace. Et je me suis dit, tiens, ben, je viens de créer une sorte d'hologramme sans faire exprès. Et je me suis dit, on doit pouvoir maîtriser cette technique de manière à vraiment faire en sorte que une image en reflet se mélange avec des objets réels. Et donc j'ai développé la technique et finalement je me suis rendu compte qu'elle existait déjà. Elle avait été inventée en gros, on va dire au 19e siècle par deux personnages, dont un qui s'appelait Pepper. Ils utilisaient ça surtout pour créer des effets d'apparition de fantômes sur des scènes de théâtre. Un type en blanc se cachait dans la fosse, dans une petite fosse d'orchestre, et il se reflétait sur scène grâce à un système de miroir. Avec la vidéo, on n'est pas obligé de cacher quelqu'un en vrai à un endroit pour qu'il apparaisse sur scène. On se sert d'une image vidéo qui se reflète dans un miroir. Et donc c'est aussi la technique qui a été utilisée pour faire revivre certaines stars comme Michael Jackson ou je ne sais qui, pour les faire revivre sur scène sous forme d'hologrammes. Ce ne sont pas des vrais hologrammes, c'est des images, c'est des reflets d'images. C'est un peu différent, mais enfin ça donne l'effet de l'holographie en fait. Donc celui-ci, il s'intitule Les bruiteurs bruités. Trois personnages qui sont en train de bruiter un film et de composer la bande sonore du film en direct, comme une sorte de ciné-concert. Et la subtilité, c'est qu'en fait, eux-mêmes sont en réalité bruités, donc c'est pour ça que ce sont les bruiteurs bruités. C'est un film, le film qui est sonorisé ainsi, c'est un film de Bernard Desmanges, qui est un artiste plasticien qui fait beaucoup d'autoportraits animés avec des objets, ça fait un peu comme des gifs. Il y a un côté très simple, très enfantin, mais je trouve ça très poétique, une drôlerie très simple et très poétique qui renvoie un peu plus au cinéma de Méliès, ce qui est aussi le cas pour mon travail, quoi. C'est un dispositif relativement simple, hein, avec un téléviseur qui est caché en contrebas, que le public ne voit pas. Un miroir semi-transparent qui va permettre de créer une réflexion de l'image des personnages dans un décor qui lui est un décor en volume, un vrai petit décor type un peu maison de poupée, on va dire. La technique, finalement, le principe est relativement simple. Après, la mise en œuvre est complexe simplement au niveau de l'extrême précision qu'il faut avoir pour que les reflets des personnages soient en parfaite complémentarité avec les éléments réels de décor. Et c'est là que, bon, c'est comme parler anglais, c'est facile de baragouiner how do you do, mais bien parler anglais, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, le théâtre optique, ça fonctionne un peu sur ce même principe. Le second théâtre intègre un vrai être humain en taille réelle, qu'on va enfermer dedans pour toujours. Oui, alors le second théâtre, il est un petit peu sophistiqué puisqu'on a des personnages holographiques, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des vrais hologrammes. On a des personnages holographiques qui agissent et qui vont interagir sur des machines qui sont réelles et qui vont se mettre en action en fonction de la rapidité des mouvements des personnages. Donc en l'occurrence, on a un cycliste, les roues du vélo vont tourner en fonction de la vitesse à laquelle il pédale. Et en fin de compte, avec ce pédalage et avec l'autre personnage qui actionne une manivelle, ça va mettre en route une musique de Steve Reich, Six Marine Bass, le morceau. Et donc ce morceau va se déformer au gré du dynamisme des mouvements des personnages. Ce sont des pièces qui sont destinées plutôt à un public d'enfants.
Pour autant, j'ai pas eu besoin beaucoup d'adapter mon travail en fonction de ce public-là, puisque de toute façon, je fais beaucoup de choses qui sont, qui sont assez enfantines en fait. Et donc, beaucoup de choses qui jouent sur une apparence naïveté, un côté magique, etc. Ce qui fait que les enfants s'y retrouvent très facilement. Après, en général, derrière, c'est pas forcément le cas là, mais souvent derrière, il y a quelque chose souvent de plus grave, parce que mes influences, c'est pas les livres d'enfants non plus, c'est plus Schopenhauer et la vision d'un monde absurde où on passe son temps à osciller entre le désir, le manque, l'ennui. Voilà, donc, mais voilà, mais la forme que je donne est très légère et peut convenir aussi bien à des enfants qu'à des adultes.